Et salut les jeunes, bienvenue sur ce nouveau DTC que j'avais déjà fait hier, mais que par inattention, j'ai malheureusement fait une erreur durant l'enregistrement, donc je la refais au propre avec la tête bien fraîche cette fois-ci, en évitant d'être trop crevé. Hier à minuit, je ne sais plus quelle heure, voilà, bon bref, un petit peu dans les choux. Donc on va refaire ça au propre, donc je vais vous montrer quand même le message, voilà. C'est le message de Météorite, je suis né le 28 décembre 73 à Nancy, plus ou moins 20h55, heure non corrigée, donc en plus hier j'avais gardé 20h55, je sais aujourd'hui que l'heure est de 20h54, donc comme ça on refait avec les bonnes dates. Et donc l'événement, on va travailler sur un événement d'accident. Donc accident de travail, trajet, chute stupide malheureux sur une borne anti-stationnement après avoir trébuché sur une plaque d'égout. Voilà, à la date du 19 août 2019, entre 10h20 et 10h30. On va essayer de ne pas se planter sur les chiffres dyscalculiques que je suis, c'est toujours très rigolo. Alors, on y va, je vais mettre le... Ah mince, évidemment, je me suis trompé. Je vais remettre la bonne date. Donc, bon, on va mettre X, hein. Donc 28 12 1973, on a dit 20h54, de fait, la ville Nancy, on est bon. Voilà, je vais afficher ça ici, et puis on va regarder un peu Météorite ce qui se passait ce jour-là. Donc on travaille là sur les configurations accident. Alors qu'est-ce qu'on regarde dans une configuration d'accident? En priorité, les influences de d'Uranus. Uranus va être l'élément principal qui va foutre le bazar, puisque un accident est quelque chose qui arrive soudainement, qui n'est pas du tout maîtrisé, qui n'est pas contrôlé, qui a l'air de ne pas être au programme, et ça, tout ça, ce sont des attributs complètement de la planète Uranus. Ensuite, Uranus peut s'associer avec d'autres planètes, comme avec Mars, par exemple. Ça nous donne vraiment les accidents particulièrement douloureux, particulièrement blessants. Avec Uranus Admet, c'est l'arrêt. Et Uranus, c'est la soudaineté. C'est soudainement on est à l'arrêt, ou soudainement on touche le sol, on touche la terre. Admet, c'est aussi le sol. Donc on peut se retrouver soudainement plaqué par terre, soudainement plaqué au sol. Donc ça peut intervenir. Mars Admet ensemble aussi. Mars Admet provoque une casse, c'était ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente justement que j'avais faite hier et que je vais refaire au propre maintenant. On peut trouver aussi parfois une influence de Chiron, Chiron qui peut provoquer des accidents, mais aussi et bien entendu on va surtout regarder le Soleil qui est l'élément représentant le corps, la santé. Si on a un accident physique, là en plus de ça on a une fracture du sternum, forcément, il y aura quelque chose avec le soleil quelque part qui va être impacté. Donc, je mets la date, la bonne date, 19 août 2000. Non, pas 1900. 2019. J'allais mettre 1920. Pas du tout. Bien que Météorite, tu sois extrêmement bien conservé, je n'en doute pas du tout une seule seconde. Entre 10h20 et 10h30, on va mettre 10h25, on va pas chipoter, de toute façon je pense qu'on est plus à ça après, tout va bien. Et on va aller voir, donc on passe sur la route 90, hein, ça va être l'élément principal, pour voir un petit peu ce qui se trame. Donc on regarde particulièrement les influences de Uranus. Alors évidemment, les astrologues traditionnels aiment bien regarder le transit, parce que c'est avec ça que les astrologues d'habitude travaillent le plus. Nous, les transits, on va pas les utiliser tels quels, on va pas simplement aller voir soudainement comme ça ce qui se passe avec Uranus, parce que ça va pas nous donner une grande information. D'ailleurs, on le voit, ça ne tombe pas sur grand chose de bien intéressant. En fait, les transits en astro-uranienne apparaissent comme des éléments déclencheurs, c'est-à-dire que on a notre thème natal qui rencontre le niveau 2 qui est le niveau dirigé. C'est-à-dire qu'on a fait bouger les planètes à peu près d'1 degré par an, hein. C'est à peu près, c'est pas 1 degré par an et ça n'est pas régulier, mais c'est autour d'1 degré par an, entre 0,58 et 1 degré 1. Et en fait, on regarde les configurations qui se passent entre ces planètes-là, et ensuite, il nous faut une planète de transit qui va enclencher, qui va... En gros, c'est comme si vous aviez le niveau 1, c'est un peu comme un acteur sur une scène, le niveau 2, c'est le coup de projo, et le niveau 3, c'est le moment où on crie action, c'est le moment où ça se produit. Donc on a besoin d'avoir une interaction entre niveau 1 et niveau 2, particulièrement sur justement cette notion d'accident, de corporalité. Donc par exemple on peut regarder effectivement s'il se passe quelque chose ici au niveau du soleil, s'il se passe quelque chose au niveau de la lune soleil par exemple. Ça c'est les passages obligés, hein, c'est les trucs qu'on vit, qu'on se prend en pleine poire, les trucs pas très agréables. Mais moi personnellement j'aime bien regarder dans mon travail, j'aime bien regarder directement les planètes que je considère comme étant incriminante. Voilà. Là en l'occurrence ici Uranus qui est, alors hier sur la vidéo que j'avais faite on était décalé de 4 mois. Là on voit qu'on est quand même vachement plus proche.
J'avais pas la bonne date et on avait un truc qui était un petit peu faux. Là, vous voyez, on a Uranus qui est en train d'arriver pas très loin de Hadès. Alors, si je regarde, on est... je fais un report là de degrés, hein. Je fais un report de degrés par rapport à Hadès pour voir à combien on est. Uranus se trouve à 51 degrés 09. Hadès se trouve à 51 degrés 32. C'est-à-dire, on est à 10 et 30, on est à 20 minutes d'écart. Ce qui est pas énorme en fait, hein. On n'est pas bien loin. C'est-à-dire qu'en gros, Uranus passerait dessus de 3, 4, ouais, on est à 4 mois, ouais, on est à 4 mois avant. C'est-à-dire Uranus arrive et pointe le bout de son museau aux alentours d'une planète qui est pas terrible, qui est Hadès. Ça nous met déjà un peu en alerte. Parce que Uranus, c'est la soudaineté ou l'événement, et Hadès, c'est le drame ou le truc catastrophique. Voilà, c'est un truc grave. On sait pas quoi, par contre, on sait pas quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet Uranus, lui, par contre, tombait pile à ce moment-là. On est vraiment, je pense qu'on peut le dire, c'est le terme technique, au poil de cul, puisqu'il se trouve à 16 degrés 09, et Vulcain se trouve à 16 degrés 09. Et ça, c'est un événement violent, brutal. Vulcain est un amplificateur. Mais à nouveau, on ne sait pas quoi. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé par là. Donc on va continuer à chercher, on va essayer d'aller farfouiner. Là par exemple ici on a le soleil donc le corps, qui tombe sur Hadès ascendant, et ça c'est un drame en lien avec un lieu. Il y a quelque chose dans un lieu qui se passe qui fait que. Il y a un truc qui se passe pas bien. Ok ? Donc là on a un élément supplémentaire. Ouais, on a un Hadès quand même qui est pas très loin. En fait, si on regarde bien, ok, je vais le faire juste avec le niveau 1 et vous allez voir, ça se voit assez bien en fait. Là ici, vous avez le soleil, donc là je suis revenu sur la route 90, je vais juste bouger ce truc là, hop, comme ça vous allez mieux voir. Là on a le soleil c'est le corps. Et on a ici, et là, on a deux choses très intéressantes. Là ici, on a lune Hadès, et ici, on a notre fameux Mars-Uranus dont j'ai parlé tout à l'heure au début de la vidéo. Lune Hadès, ça c'est la femme handicapée ou en souffrance ou qui souffre d'un problème. Voilà, il y a quelque chose qui est problématique et quelque chose qui ne va pas. Ça peut être la femme triste, la femme endeuillée, la femme malade, la femme handicapée, la femme qui a un truc qui ne fonctionne pas correctement. Et là, on a Uranus-Mars qui est la figure de l'accident. Alors ça peut être aussi les figures d'opération. Hein, ça peut être une opération également. Donc là, on a une figure effectivement qui est pas très joyeuse dans le thème natal, et on sait donc que cet axe-là, il est dangereux. Donc on sait que le soleil sera à vérifier, il sera à être en vigilance, parce qu'il peut nous donner effectivement des événements qui peuvent être un petit peu dramatiques. Et donc là, quand on regarde le soleil à cet endroit-là, bon, on a des petites choses qui passent ici. On a par exemple un Jupiter. On a, bon là j'ai l'heure à 5 minutes près qui est bonne. On a l'ascendant qui passe dessus. On a un Cupidon. Cupidon est pas forcément extraordinairement important là-dedans. Il est pas très impactant, donc on s'en fiche un petit peu. C'est pas forcément essentiel. Par contre, on a effectivement lui. On a notre Soleil ici en direction, qui est en train d'arriver sur Mars, mais qui se trouve en plus au mi-point de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, au début, Uranus-Admète. Uranus-Admète, la casse soudaine ou la rencontre soudaine, par exemple, comme quand on tombe, quand on chute, on peut retrouver cette figure-là. Alors normalement, la figure de la chute, on est plutôt sur du Chronos-Admète, c'est souvent ce qu'on retrouve pour la chute. Là, on n'a pas, le soleil n'est pas dessus. Par contre, on a bien Uranus qui est en train de pointer le bout de son museau avec une activation de Jupiter en rétrograde, qui fout quand même un bon joyeux bazar. Et en fait, si vous voyez, on a ici, on a la figure de la chute, Chronos, Admète, sur le point de l'accident, Mars, Uranus, qui tombe sur le Soleil au natal, d'accord ? Donc tout ça, c'est sur un niveau 1, c'est juste sur un niveau 1. Et en fait, ce truc-là se trouve activé. Bon, on a le passage d'ascendant, évidemment, mais l'ascendant, il passe tous les jours dessus, donc c'est pas suffisant, il faut autre chose. On a effectivement le passage de Jupiter, qui est généralement présent quand il y a quelque chose de grande ampleur qui se produit, mais on a surtout Uranus qui vient et qui chatouille. Mais maintenant, quand on regarde dans l'autre sens, c'est-à-dire le Soleil, lui spécifiquement, effectivement le Soleil qui transporte, donc tout son lot d'emmerdes, hein, c'est-à-dire Soleil, Lune, Hadès, Mars, Uranus, Admète,
Chronos, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec en plus un joli Zeus, un nom qui nous parle effectivement de mobilité. Là, on est en train d'arriver sur Mars, on n'est pas pile poil dessus, mais ça nous met quand même sacrément en lumière l'idée que là, instamment, il se passe quelque chose. Et ce que j'avais soulevé déjà dans la vidéo d'hier, et qu'on retrouve en fait à cet endroit-là, c'est qu'on a le mi-point en transit de Soleil-Lune. Et Soleil-Lune, le mi-point Soleil-Lune en transit, ça n'a plus la relation avec le masculin et le féminin ou les émotions et le corps. En transit, ça nous parle du jour, le Soleil, et de l'heure, la Lune. Et donc le mi-point Soleil-Lune de transit, c'est à cette heure de ce jour. Et en fait, là, on voit qu'il est un petit peu dépassé. Mais en fait, c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'on fait une datation. Ça ne tombe jamais pile poil au moment de Soleil-Lune. C'est au moment où le mi-point Soleil-Lune passe sur la configuration, on active que à cette heure de ce jour, on enclenche la configuration. Mais ensuite, il y a tout un processus, un peu comme un moteur qui démarre et qui met un peu de temps. Et en fait, peut-être 2-3 heures plus tard, on va le retrouver actif. Et là, par exemple... Là, moi, je suis sur 10h25 pour avoir un vrai soleil-lune bien au milieu, c'est-à-dire qui se trouve à peu près par là. Bon, là, en plus, on tombe sur du soleil Chiron. Ce soleil Chiron, c'est le soleil, c'est le corps accidenté. Il aurait fallu remonter à peu près voilà, on avait l'activation aux alentours de 5h du matin. Donc, entre 5h du matin et 10h du matin, le moment où la lune arrive, en fait, le moment où elle est pas loin de retomber là-dessus, là, on a une activation. Alors ça, c'est simplement parce qu'on a ce qu'on appelle une répétition de schéma, une répétition de pattern. Pourquoi ça s'active maintenant? Ça a déjà été chatouillé avant par le mi-point Soleil-Lune. Mais alors, là, je vous donne une technique un tout petit peu avancée. Vous avez Lune, Hadès ensemble. Vous avez Lune, Hadès ensemble. Et au moment où ça se produit, on a la rencontre de Lune et Hadès qui se retrouvent ensemble. Et en fait, si on regarde, à ce moment-là, Lune, Hadès... Et je vais faire ce qu'on appelle un affichage de symétrie. Les lignes de symétrie, c'est-à-dire en fait le mi-point Lune Hadès au natal tombe là, en dirigé tombe là, en transit tombe là. Là, je vais afficher les lignes des trois en même temps. Et voilà, donc là on a, ça c'est celui du natal, il a l'impression de tomber là, mais en fait il tombe de l'autre côté. Celui de dirigé et de transit, pareil, eux tombent dans l'autre sens. Et en fait ce qu'on voit, c'est qu'ils tombent quasiment les trois au même endroit, donc on a ce qu'on appelle une symétrie d'axe à cet endroit-là. Et ça va provoquer quelque chose qui va être dramatique pour la femme, et ça tombe sur quoi? Ça tombe sur le soleil, et ça tombe sur le soleil, c'est-à-dire avec les configurations d'accidents qu'on a déjà vues. Donc quand vous travaillez sur un accident, ça c'est les éléments à regarder en priorité. Uranus, généralement avec Mars ou Admète. Quand il y a l'idée de chuter, de tomber, Uranus, Admète est très important. On peut avoir du Hadès pour l'idée d'être attristé ou de vivre un drame, de quelque chose de pas terrible, et on regarde toujours le soleil, qui va être le corps, pour voir si effectivement le corps est en train de vivre quelque chose de pas globe. Alors je sais plus, j'avais regardé, je crois hier, il me semble que j'avais regardé le méridien progressé, mais je sais plus à quel endroit spécifiquement ça tombait. Il tombait ici, mais on avait l'événement 10h25. Ouais, il aurait fallu prendre le jour d'avant pour voir l'endroit où il tombait. Précisément, mais enfin toujours est-il que ce jour-là il tombait effectivement sur du Uranus, donc on avait une journée un peu tendue, un peu de tension. Je regarde si on avait quelque chose d'intéressant à cet endroit-là, pas forcément. Tic tac toc. Non, c'était pas. Oh, si on a un Soleil, Saturne, Mercure, ça c'est le corps en déplacement, mais c'est aussi le corps qui fracture quelque chose lié au déplacement, dans l'idée de par exemple avoir un mauvais geste et puis on tombe, on se casse quelque chose, c'est possible, c'est pas non plus la configuration idéale. Mais par contre, effectivement, au jour, le jour d'après, là spécifiquement, on avait bien milieu du ciel, ça c'est un méridien progressé, c'est ce qui nous montre jour par jour ce qui se passe, qui était en relation avec Uranus et en relation avec Chiron. Donc ça c'est l'accident soudain, on l'a pas le jour d'après, hein. Le jour d'après il a dépassé Chiron et il a dépassé Uranus. Là il arrivait quand même sur l'autre Uranus qui venait chatouiller la configuration, donc dans tous les cas il y avait quand même un petit truc qui chatouillait dans le coin, c'est-à-dire ça aurait pas été ce jour-là, ça aurait très bien pu être le lendemain sans trop de problèmes. Voilà. Donc en gros voilà, c'est ce qu'on regarde pour des figures d'accident. Uranus en premier, le soleil évidemment en deuxième, et puis après toutes les planètes qui peuvent intervenir comme du Admète, du Chronos, Admète, Vulcain peut être aussi un bon amplificateur, Saturne peut donner de la douleur, et Mars, Uranus, Mars, alors ça, pour les opérations, les accidents, tout ça, c'est des grands classiques. Voilà comment on pouvait voir ça. Et ben écoutez, on se retrouve très vite pour un nouveau dans ta carte, avec un tout petit peu plus de concentration, d'attention et moins de migraine, ce qui n'est pas du tout le cas de cette journée. D'ailleurs, peut-être que je vais vous faire un dans ta carte pour voir à quoi ça ressemble une journée migraineuse.
Je pense que c'est le bon jour pour ça. Allez, bisous les enfants et bonne journée à vous. Salut!